Bonjour, nous sommes le dimanche 17 octobre 2021 avec une journée qui était très favorable pour un samedi, donc la journée d'hier du 16 octobre 2021. On a eu une journée très agréable. Bon, pour une journée d'automne, euh, c'est du rarement vu. C'est une très bonne chaleur, une très bonne température, très peu de vent, très peu de vent, une clarté euh, sans nom, ce qui peut, ce qui veut signifier, vouloir dire que vous pouvez faire des activités extrasportives en ce week-end. Notamment, il y avait la possibilité de faire du sport hier pour ceux qui ont, qui ont, qui y ont pensé, mais notamment aujourd'hui parce que en cette journée du 17 octobre 2021, bien, la journée d'aujourd'hui est ressemblante à première vue, en tout cas en cette matinée, elle ressemble à celle d'hier. C'est-à-dire que nous avons euh, une météo qui semble être la continuité de celle d'hier, c'est-à-dire avec une forme de clarté, très peu de vent et peut-être une forme de chaleur que nous allons recouvrer cet après-midi, parce que pour l'instant, il y a de l'humidité, je le dis tout de suite. Mais l'humidité, bon, s'il fait comme hier, cette humidité va partir. Elle va partir pour laisser la place à un temps sec, un temps très sec, enfin sec. Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc la construction d'un tétraèdre régulier. Bon, dans ces trois terminologies là, on a le terme construction qui signifie bon établir des tâches afin de mener à bien euh, voilà une finalité euh, précise, une finalité précise. Et ça, c'est une construction. Une construction est quelque chose qu'on mène à bien à partir de rien ou de quelque chose. Hein. On peut avoir quelque chose d'existant ou à partir du néant, mais commence à mettre des éléments en place et les disposer de telle façon à avoir, voilà, par exemple, un objet spatial. Voilà, pour avoir un objet spatial. Ici, bien sûr, je parle en termes de construction, non pas de construction d'un mur, ou, parce que la construction d'un mur, c'est quand même voilà, de l'occupation spatiale par des briques et du ciment. Hein. Si vous prenez des blocs en béton, ben, c'est une occupation spatiale de blocs de béton dans l'espace. Si vous faites un toit, c'est une occupation spatiale voilà, de tuiles et de poutres et de tuiles et, bien, et tout ce qui va avec, bien sûr, parce qu'il faut les isolants. C'est une occupation spatiale. Alors, donc, une construction, un bâtiment, une maison, c'est une occupation spatiale. Donc, c'est bien. D'ailleurs, il y a bien un géomètre qui va passer par là. Il y a bien un architecte qui va passer par là. euh, et il y a bien un dessin qui va se faire au travers de constructions géométriques avant de construire quoi que ce soit. Donc, la construction, bien sûr, est basée sur de la géométrie. Donc, on construit d'abord un plan au niveau géométrique et puis on construit voilà, euh, la vue du plan en réel, en taille réelle. Donc une construction est un ensemble de tâches qui vont être menées pour établir voilà, une occupation spatiale. Alors elle peut être artistique ou elle peut être de construction de type ce que l'on veut. Hein. Ça peut être un bâtiment, ça peut être la construction voilà, de poutres en acier, ça peut être la construction de ce qu'on veut. Construire, c'est aménager une occupation spatiale. Donc, c'est aussi bien quelque chose de, on va dire, d'artistique euh, que, je veux dire, à but, finalité, à finalité euh, de service. Service rendu, hein, quand on rend les clés à une personne, mais on a construit une habitation. Donc, voilà, la construction, c'est un service rendu. On a construit une habitation pour faire un logement. On a construit euh, des bureaux pour, euh, pour des bureaux pour voilà, faire travailler du personnel. On a construit un musée en tant que service pour euh, faire, avoir la possibilité de faire des visites dans ce musée, etc., etc. Bon, chaque bâtiment a ses, on va dire, ses, comment on appelle ça, ses buts. Ses buts. Un logement, c'est pour s'y loger et y vivre. Voilà. Il y a des bureaux, c'est fait pour y travailler.
Des usines, c'est fait pour travailler. Mais les usines ont été construites tout comme ont été construits des logements. Voilà. Donc toute occupation spatiale dans l'espace réel que vous avez dans votre environnement, ben, on peut construire des jardins, des prés, on peut construire voilà, des forêts. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des architectes aussi bien extérieurs pour le jardinage que des architectes intérieurs. Il existe des architectes qui vont construire des maisons, des architectes d'intérieur qui vont s'occuper de l'espace intérieur des habitacles, quels qu'ils soient. Et donc, sa vocation, je veux dire, professionnelle ou artistique, à vocation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont construire quelque chose et rendre un service pour, bon, bien sûr, un but commercial, hein. Un but commercial, c'est de vendre un appartement, construire un appartement pour le vendre, construire une usine pour la vendre, construire des buildings pour les revendre, etc., etc. Construire ce qu'on veut à but commercial. Mais ici, bon, il ne s'agit de rien de tout ça. C'est une construction qui va être de type géométrique, à occupation spatiale, c'est-à-dire qu'il me faut quand même la première des choses, et bien sûr, c'est l'espace. Il me faut un espace infini, triplement infini de points pour lequel on a, bien sûr, la possibilité de calquer une distance euclidienne. Bon, ça me suffit. Et à partir de là, je peux y placer ce que je veux comme objet. Il existe toute une panoplie d'objets qu'on peut intégrer dans l'espace et qui peuvent être construits de façon avec des tâches bien spécifiques de construction mathématique. Et ici, justement, on va faire appel à ces constructions pour construire, bien sûr, sans aucun calcul, hein. Alors, y a-t-il un repère qui va être posé? Bien sûr que non, mais moi je travaille avec GeoGebra ici, donc j'aurai un repère. J'aurai un repère sur GeoGebra, mais je n'ai pas besoin de ce repère-là. Tout ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est au moins une origine. Parce que quand vous commencez une construction, la construction a un point de départ. Donc il faut quand même une origine. Même si vous n'avez pas un repère, un repère ici avec une origine et une base orthonormée, ben, euh, on a toujours une origine. On a toujours une origine. Donc, il faut bien commencer par quelque part, hein. Bon, quand je place un point, ben, je vais le placer quelque part. C'est mon origine de construction. Donc, la construction a un point de départ. Un point de départ originel, c'est-à-dire que les premiers points vont venir fixer voilà, la construction. Maintenant, on peut avoir plusieurs origines, hein. Si vous faites des constructions qui sont quand même assez élaborées, avec tout un plan voilà, ben, on peut avoir plusieurs origines, hein. Le coin, je sais pas moi, le coin d'une usine, euh, la partie est, euh, la partie est d'une grande usine, peut-être une origine. La partie nord, où se trouve, je sais pas moi, les chaudières, peut-être une nouvelle origine. La partie ouest où se trouvent voilà, les silos de stockage, peut-être une nouvelle origine. Donc, bien sûr, si ça devient trop compliqué, on décompose, hein. La complication, on le décompose. On aura la zone est, la zone ouest, la zone nord. Et là, à ce moment-là, on a chaque fois une origine. Euh, on pourra construire à partir des bases originelles. Et bien sûr, au niveau du dessin, on pourra tout remettre ensemble, bien sûr, sur base toujours des origines, hein. C'est de remettre euh, les origines en commun, tout en respectant, je veux dire, par exemple, euh, une échelle de un, toujours respecter une échelle de un, et de 2 en respectant ben, les cotes. Une fois que vous avez les distances entre la partie est, la partie ouest, eh bien, je peux venir faire des attaches. Et ça se fait avec GeoGebra, avec AutoCAD. AutoCAD, voilà, logiciel euh, voilà, de dessin d'architecture attention que AutoCAD ne fait pas que de l'architecture, il peut faire beaucoup de choses, hein. Bon, c'est tout ce qui est conception assistée par ordinateur, donc vous pouvez construire des boîtes en plastique, des imprimantes, dessiner une imprimante, dessiner ce que vous voulez. Dessiner ce que vous voulez, des armoires. Voilà. C'est basé sur des dessins, donc la construction, on va dire géométrique. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut faire bien sûr des plans d'habitation, on peut faire des plans d'électricité. Voilà. Bon, pour l'électricité, vous mieux utiliser des logiciels spécifiques qui permettent en plus, voilà, euh, des logiciels en plus qui permettent euh, de simuler. Voilà. Si vous avez un logiciel d'électricité qui permet de simuler, ben, ça va prendre un avantage par rapport au AutoCAD parce que AutoCAD ne fait pas de la simulation, hein.
AutoCAD ne fait pas de la simulation, donc autant prendre un logiciel d'électricité où vous dessinez toute votre conception d'électricité, et puis bon, le simuler comme si vous étiez en service. Ce serait une simulation virtuelle. Une simulation virtuelle. Et de nombreux logiciels d'électricité, même voire d'électronique, permettent des simulations d'électricité, d'électronique, ou voire autres, hein, des simulations d'automatisme. On peut faire des simulations d'automatisme avec de nombreux logiciels. Donc, AutoCAD est un logiciel de dessin, comme peut l'être 3D Studio Max. 3D Studio Max qui peut faire aussi de la construction. La construction, par exemple, en 3D, par exemple. Eh bien, donc ici, ça va se baser sur une construction. Alors, on va dessiner, on va construire quoi? Ben, un tétraèdre. La tétraèdre est une figure de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que le tétraèdre? Bon, le tétraèdre, il faut dessiner deux plans, qu'on appelle des plans dièdres. Là, on a un pi 1, et là, on a pi 2. Je place 4 points. Alors, A, B, C et D. Vous les voyez là? Alors, A est dans pi 1, B est l'intersection de pi 1, pi 2, C appartient à pi 1, et D appartient à pi 2. Donc, ce qui veut dire que ABC sont dans un même plan. ABC sont dans un même plan. Les points ABC. Donc ici, qu'est-ce que j'ai construit? Bon, vous avez bien vu que j'ai un plan dièdre. Hein. J'ai dû construire deux plans. Voilà, deux plans, pi 1 et pi 2. Ensuite, j'y ai apposé dans cet espace constitué de deux plans. Ben, j'y ai mis 4 points, dont A appartient à pi 1, C appartient à pi 1, B appartient à pi 1, mais que D appartient à pi 2. Donc, dans ce cas-là, la géométrie vous dit que quand on a ça, on a ce qu'on appelle, si vous reliez, bien sûr, si on relie les points, par des segments, bien sûr, AB, BC, BD, DC, ben, on a ce qu'on va faire un quadrilatère convexe. Pourquoi convexe? Ben, parce qu'en fait, on a 4 points qui ne sont pas dans un même plan. Je vais vous le dire. Puisque D ici, il appartient au plan pi 2. B, il appartient au plan pi 1 et pi 2. Il appartient à deux plans, puisqu'il est sur la droite intersection des deux plans. Donc, il appartient aux deux plans pi 1 pi 2. On a A qui est dans pi 1 et C qui est dans pi 1. Donc, on a des points qui ne sont pas forcément dans des mêmes plans. Donc, on a ce qu'on appelle un quadrilatère convexe. Alors maintenant, si je relie AC, il est déjà relié, AB, il est relié, mais je n'ai pas relié AD. Si je relie AD, bon, maintenant je relie tous les segments entre eux. Là, je viens de relier AC, il était déjà relié dans le quadrilatère convexe, AB aussi, voilà, mais AD n'était pas relié, donc je le relie. Alors maintenant, je relie le B avec tous les segments, enfin avec tous les points, BA, BD, mais je vais relier avec BC. Alors, C, maintenant il est relié avec CA, CB, CD. D, il est relié avec DB, DA, DC. C'est-à-dire que tous les sommets sont reliés entre eux. Je viens de créer là une figure spatiale. Ah oui, c'est une figure spatiale. Parce que il provient d'un quadrilatère convexe, on a différents plans. Alors, où sont ces plans-là? Je vais encore de créer en plus en faisant ça. Bon, ça c'est la partie arrière. Hein. C'est pour dire que la partie arrière, c'est celui-là. C'est un segment qu'on ne voit pas. Alors, en faisant ça, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer ce qu'on appelle un tétraèdre. C'est un tétraèdre. Alors, le tétraèdre, il est formé de... On a 4 sommets, vous voyez, il provient... Il a 4 points, qu'on appelle des sommets. Avec ces 4 points, j'ai construit 6 arêtes. Rappelez-vous que il provient d'un quadrilatère convexe avec 4 arêtes. Puis après, j'en ai rajouté 2 pour les relier tous. Là, j'ai 6 arêtes. Et bien sûr, il a 4 faces.
Alors, 4 faces, ce sont 4 portions de plan. Alors, je vous disais qu'il y avait combien de plans là? Ben, au départ, il y avait 2 plans. Voilà, puis un, puis 2. Et maintenant, regardez bien que j'ai une portion de plan qui est ABC, une portion de plan qui est BCD, une portion de plan qui est CAD et une portion de plan qui est ABD. Donc, on a 4 portions de plan qui n'ont pas les mêmes directions là. On a 4 portions de plan. Et c'est ça qui fait, je veux dire, j'aurais pu même mettre des vecteurs, si vous voulez, voilà, des vecteurs de base unitaire euh, voilà, là je rappelais U, dans le plan, qui est la normale à ABC, euh, V qui est la normale à BCD, W qui est la normale à, à ADC, et X qui est la normale à ABD. Donc là, on a, si vous voulez, 4 plans avec 4 possibilités de mettre des normales unitaires pour chacun de ces plans. Donc on a 4 faces, 4 portions de face, donc on a 4 directions différentes, parce que je viens de vous montrer qu'il y a 4 vecteurs unitaires voilà, de directions différentes. Donc on a 4 faces avec des directions différentes. Et là, je viens de créer ce qu'on appelle un tétraèdre. C'est une figure de l'espace, bon, qui a 4 sommets, 4 faces et 6 arêtes. Et qui sont constitués, bien sûr, vous l'aurez compris, de triangles. Et que ces triangles-là ont des propriétés. Et donc, dès le moment où ces propriétés ont des triangles, formaliser 4 triangles dans 4 plans différents, bon, auront des propriétés qui sont propices provenant du triangle. Je ne veux pas dire qu'elles sont, je veux dire, les mêmes, mais en tout cas, beaucoup de propriétés proviendront des propriétés du triangle. Donc, le tétraèdre est, je veux dire, une formalisation de propriétés de 4 triangles, voilà, mises en commun, dans des plans différents. Alors il existe différents types de tétraèdres, et suivant le type de tétraèdre, on va le dénommer suivant le type de tétraèdre que vous avez en face de vous. Et ici, justement, on demande de construire un tétraèdre régulier. Régulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre régulier? Alors, régulier, c'est tout simplement que on a un tétraèdre qu'on doit construire. Hein. Ici, le but de l'objectif ici, c'est de construire le tétraèdre. Un tétraèdre régulier va mesurer, bon, il est formé de triangles, il doit mesurer A, comme ceci. Donc ça veut dire qu'on a déjà un triangle équilatéral, oui, équilatéral, avec des côtés identiques. Le côté là est égal à côté là, est égal à côté là. La somme des angles dans un triangle vaut 180. Oui, mais ici on a trois côtés identiques. Donc si je mets A, B, C, donc on a AB égale BC égale AC égale A. Donc on a un triangle équilatéral, on a trois côtés identiques, donc trois angles identiques. Si on a trois angles identiques, on a alpha, 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 alpha plus alpha égale 3 alpha. Bon. Et la somme des angles dans un triangle, ça fait 180. Donc ce qui veut dire que alpha vaut 180 divisé par 3. Donc dans un triangle équilatéral, les angles vaut 60 degrés. Bon, ça c'est déjà une chose. Bon, mais le tétraèdre, il est formé de... Donc c'est un tétraèdre régulier, il est formé de triangles équilatéraux. Donc ils auront toutes des côtes identiques et les angles des triangles. Attention que ce sont les angles des triangles. Hein. N'allez pas voir parce qu'il y a beaucoup d'angles dans un tétraèdre. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà les tétraèdres. Mais ça veut dire que là j'aurai une valeur qui vaut A, une valeur qui vaut A, une valeur qui vaut A, puisqu'on a un triangle équilatéral. Alors là, ça vaudra A. Là-bas, A. Voilà. Derrière, voilà, il vaudra ça, ça vaudra A. Voilà. Voilà. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que BC et AD n'ont aucun point commun. Par exemple, si je prends AC, AD, ben, si je prends le point C, il n'est pas en commun ni avec AD, il n'est pas en commun avec AD. Je parle de BC et AD, hein. Donc de ces deux segments en bleu là. C n'a pas de point commun avec A ni avec D, B n'a pas de point commun avec A ni avec D, et on peut faire la même réflexion, qui est la même de celle que je viens de faire. A n'a pas de point commun avec C ni avec D, ni avec B. Ce qui veut dire que ABC et AD sont
deux côtés, ce qu'on appelle deux côtés opposés. On dit que ce sont deux arêtes qui sont gauches, qui ne sont pas dans un même plan, donc elles ne sont pas coplanaires. AD et BC sont deux arêtes, puisqu'ils n'ont aucun sommet en commun. Donc ces deux arêtes, on va dire, deux arêtes opposées, deux arêtes non coplanaires, deux arêtes gauches. Voilà. Et donc, quand on regarde bien ici, même l'arête gauche, là, voilà, tout fait A. La particularité de ceci, c'est que tout fait A. A, 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 A. Alors, l'angle de 60, il est là. Hein. Là, on a 60. Là, on a 60. Là, on a 60. Là, on a 60. Ce sont les angles à l'intérieur des faces. Parce que sachez qu'il existe des angles aussi hein, intérieurs. Je pourrais chercher des angles intérieurs. Hein. Mais moi, je parle des angles de face qui constituent les triangles équilatéraux. Alors, sachez que ça, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre. Tétraèdre régulier. Alors, régulier, ça veut dire que toutes les cotes sont identiques. Hein. Alors, vous connaissez des figures régulières, c'est les figures de Platon. Comme par exemple le cube. Hein. Bon, le cube, vous avez 6 faces. Le tétraèdre, il y a 4 faces. Le cube, il a 6 faces. Ah, ça, c'est 6 faces. C'est une figure de Platon. On a une figure qui est deux tétraèdres mis l'un sur l'autre. Alors, je vous rappelle que c'est A partout. Hein. C'est pour ça que c'est régulier. Alors là, on aura du A partout, mais on forme deux tétraèdres mis, deux tétraèdres réguliers mis l'un sur l'autre. Comme ceci. Là, vous aurez compris qu'il y a, il y a tétraèdre ici, il y a 3 faces. Ça, c'est pas une face. Hein. Là, on en met cette face-là parce que ceci devient une intersection entre les deux tétraèdres supérieurs et inférieurs. Donc, ici, il n'y a pas de surface. Ici. Voilà. Donc, on a plus que 3 faces. C'est un tétraèdre à 3 faces parce que on ne considère pas la base. Tout comme ici, on a un tétraèdre à 3 faces, on ne considère pas la base. Ça veut dire qu'on a 6 faces. Non, ici, on a 1, 2, 3. Non, ici, je me suis trompé. C'est pas deux tétraèdres comme ceci. Je m'excuse, ici c'est pas, puisque je peux pas avoir 6 faces. 6 faces, c'est le tétraèdre régulier. En fait, c'est 4 faces. Je m'excuse, hein, je me suis trompé. 1, 2, il faut savoir mettre 4 faces. Là-bas, voilà. C'est une espèce de, voilà, ce qu'on appelle l'octaèdre. Et là, vous allez avoir 4 faces ici, et 4 ici. Donc au total, on a 8 faces. L'octaèdre, il fait 8 faces. On a aussi le dodécaèdre, vous aurez compris que c'est 12 faces. C'est un espèce de ballon de football, je veux dire, bon, avec. Voilà, et on a l'icosaèdre, qui a 20 faces. Donc il y a 4 faces, le tétraèdre, régulier bien sûr, 6 faces, le cube, 8 faces, l'octaèdre, 12 faces, le dodécaèdre, qui est régulier, hein, toutes les arêtes sont identiques. Et l'icosaèdre 20 faces. Alors ce que je viens de vous dire, ce sont les, donc le tétraèdre qui est la pyramide, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre sont les 5 polyèdres réguliers, identifiés bien sûr par Platon. Non, non, c'est identifié par Pythagore et les pythagoriciens. Pythagore et les pythagoriciens. Mais c'est ce qu'on appelle les solides de Platon. Parce que, alors, un demi-siècle plus tard, Platon aux idées peut-être plus conservatrices, parfois plus proches, bien sûr, vous aurez compris, de la mythologie, des mythes, que de la réalité. Ça, vous l'aurez compris, parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup l'expression des mythes et des mythologies qui prenaient le dessus pour expliquer
bon, pour donner beaucoup de, on va dire, de sens, des explications, euh, des images. euh, voilà. On transposait par, on va dire, le fantasme. Le fantasme, l'irréalité, hum, pour aborder le réel. Pour aborder le réel, on allait rechercher, bien sûr, par des mécanismes, euh, on va dire philosophiques, psychologiques, des mécanismes, voilà, euh, de construction, on va dire, fantasma, fantasmatique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, voilà, et donner quelques repères de vie par rapport à ces voilà, conceptions philosophiques, des repères de vie. Donc il vivait beaucoup dans le mythe et la mythologie hum, pour, bien sûr, donner un sens à certaines voies, telles que la voie des mathématiques, la voie du bon sens, la voie de la psychologie, la voie de la philosophie. Et, voilà, et tout ça était réuni. hum, Bien sûr, par après, il y a eu les religions, hein. Les religions ont pris les devants et ont recadré tout ça. Ont recadré tout ça. Mais attention que la religion, bon, n'est pas comme la mythologie, où la mythologie pouvait faire référence aussi aux mathématiques, hein. Parce que bon, justement, là, euh, comme je vous ai dit, Platon, ici, a plutôt fait a donné plutôt au sens, là, des, comment est-ce qu'on appelle ça, des polyèdres ici, un sens mythique. Et il explique dans le Timée sa conception du monde. Dans ce dialogue, le pythagoricien Timée dit que Dieu part de quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Dieu commença par leur donner une configuration distincte au moyen des idées et des nombres, et qu'il les ait tirés de leur désordre pour les assembler de la manière la plus belle et la meilleure possible. C'est là le principe qui doit nous guider constamment. Voilà, ça c'est une phrase, voilà, c'est une phrase qui est tirée d'une certaine forme de mythologie, qui dit que, bon, comment ça se fait qu'on a des figures régulières comme ça? Alors on peut philosopher, le but ici de ma vidéo, c'est pas de philosopher. Généralement, quand on regarde autour de soi, bon, on a une organisation. Une organisation. Ben, bien sûr, vous aurez compris qu'on peut étaler le sujet. C'est pas le but ici d'étaler le sujet et de philosopher sur euh, l'ordre. L'ordre provenant d'un désordre. On peut parler de l'univers avec le chaos qui a donné l'ordre. Construction d'étoiles, construction de tout ce qu'on veut. Donc la construction est basée sur un ordre. Mais au départ, on peut avoir du désordre. Le désordre peut créer l'ordre. Maintenant, si on continue notre philosophie, l'ordre peut créer aussi le désordre. On peut voir par, voilà, les guerres sont un désordre, alors qu'il y avait un ordre préalable. Donc ici, on a euh, une construction d'un ordre, puisque en fait tout est régulier, et que, voilà, il dit que euh, ces polyèdres-là, identifiés par Pythagore, représentaient bien sûr le feu, la terre, l'eau et l'air, qui étaient en fait les quatre éléments de base euh, bon, que Dieu a créé. Et donc il a créé un ordre. Et les quatre éléments de base doivent être constitués de volumes dont la surface est formée d'éléments qu'on peut décomposer en triangles. C'est d'après Platon euh, les volumes les plus beaux qu'il faut prendre et on retrouve évidemment les polyèdres réguliers dont les faces sont constituées de triangles équilatéraux ou de carrés décomposables en deux triangles rectangles isocèles. La Terre sera constituée de cubes, le feu de tétraèdres, l'air d'octaèdres et l'eau d'icosaèdres.
Dieu utilise les dodécaèdres pour achever le dessin de l'univers. Bon, et ça c'est, bon, bien sûr, un esprit de la mythologie grecque. Hein. Pythagore, ce sont des Grecs. Hein. Platon, c'est des Grecs. Voilà. Et on retrouve ici les solides de Platon. Ce sont les solides de Platon. Décrits déjà par l'école, par Pythagore, les pythagoriciens bien avant. Alors, ceci étant dit, on va construire ce tétraèdre régulier. Bon, comment peut-on construire? Alors, je vais bannir ce qui ne m'intéresse pas. Bien sûr, les solides de Platon ne m'intéressent pas. Le seul solide de Platon qui m'intéresse, c'est la construction ici du tétraèdre régulier. Donc, construction du tétraèdre régulier. Maintenant, je peux y aller. Je vais le construire sur GeoGebra. Bon, GeoGebra me donne, bien sûr, un axe X, Y, Z. Voilà. Alors, je vous rappelle encore une fois. Bon, ici, il me semble que il a peut-être bloqué. Ouais, j'ai plus de... Ah, voilà. Il est revenu. Voilà. Bon, donc ici, j'ai l'axe X qui est en rouge, l'axe vert l'axe X qui est en rouge, l'axe vert en Y, qui est l'axe des Y, et l'axe des côtes en bleu. Bon, ça vous le savez, bon, je vous le rappelle quand même. Bon, je n'ai pas besoin de ça, je vous ai dit que j'avais besoin d'une origine. Je vais placer cette origine en 0, 0. Bon, j'ai pas besoin d'un axe X, Y, Z. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas besoin de cet axe-là. Parce que je suis en géométrie spatiale. Je ne suis pas en géométrie analytique dans l'espace où je vais créer des équations, des systèmes d'équations. Il n'y a rien de tout ça qui va apparaître. C'est juste une construction. Donc, bon, ici, j'ai un repère, tant mieux. Comme ça, bon, ça me permet de voir où j'en suis dans l'espace. Mais j'ai pas besoin de ça. Je peux l'enlever. Hein. Donc, je peux venir ici. Je fais ça et je dessine. Voilà, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Parce que là, il n'y a pas d'origine. Bon, enfin, bref. Je vais remettre l'axe. Ah, je vais mettre l'axe. Bon, je vais mettre la grille, pourquoi pas. Et on va dessiner notre tétraèdre régulier. Alors, je vous ai dit que c'est constitué de triangles équilatéraux. Donc, il faudrait premier créer dans un plan de base, parce que le triangle est dans un plan, je crée dans un plan pi un triangle équilatéral. Bon, il me faut une origine. Bon, je la prends d'ici. À partir de là, de cette origine, je peux construire tous les segments qui vont bien sûr être en contact avec celui-là. C'est mon point originel de construction. Je vous ai dit au départ qu'il faut toujours une origine. Là, je vais construire un point là. Ensuite, je vais construire un segment. Le premier va être déterminant parce que je vais mettre une cote 5 par exemple. Si lui il fait 5, lui il faudra 5, lui il faudra 5. Et tout vaudra 5 parce que c'est régulier. Si je mets 6, j'aurai 6. Si je mets 7, voilà, j'aurai 7 partout. J'aurai 7 partout. Voilà. Donc, je vais créer... bon, le plan pi, il y est déjà. Hein. Le plan pi, il y est déjà parce que je vais créer sur le plan OXY, qui est z égale 0. Bon, z égale 0, je peux le mettre. Voilà, je vais vous mettre z égale 0. Voilà, ça c'est le plan z égale 0. C'est là où il y a la grille. Et je vais dessiner mon triangle équilatéral là, sur celui-là. C'est ma référence, hein. C'est mon plan de référence. Donc autant j'ai un point de référence, autant j'ai un point de référence, autant j'ai un plan de référence. C'est d'abord mon plan de référence dans lequel je vais placer un point de référence. Donc pi est un plan de référence. Bon, je vais passer celui-ci et je vais me fixer une valeur. Alors cette valeur, je ne vais pas prendre 7, je vais prendre 4. Alors, la première des choses, la construction va se baser sur des tâches, des opérations qui vont être réalisées. La première, c'est de créer un plan de base. Bon, ça a été fait, je vous ai mis z égale 0, que j'appelle pi. Ensuite, maintenant, je vais placer un point sur pi, voilà, qui va être A. Et puis, je vais fixer un point B qui vaudra une certaine valeur. Et à partir de là, une fois que la valeur est définie là, toutes les cotes seront les mêmes. Enfin, toutes les valeurs
de cotation seront les mêmes. Eh bien, on va faire ça sur GeoGebra, bien sûr. Je mets le point A. Ouais, il est sur l'origine. Il est là. J'ai mis le point A là. Alors maintenant, par facilité, je vais mettre un point B. J'ai décidé de mettre un point B à 4. Vous voyez qu'il est en 4,00. Alors, l'axe il m'aide. Hein. J'ai pas besoin du système d'axe, mais il m'aide. 4,00. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas mettre d'axe, mais le pointer sur la grille. J'ai une grille là. La grille permet, sans avoir de repère, d'attacher. Voilà, on peut attacher des valeurs. On peut attacher des valeurs. Donc j'ai attaché une valeur sur la grille, mais à une distance qui est 4. Vous voyez la grille, elle est cotée de 1 à 1. Donc j'ai pas besoin, si vous voulez, du système d'axe. Mais je m'y retrouve mieux avec un système d'axe. Normalement, je peux pas mettre un système d'axe, mais je triche. Quelque part, je triche. Alors, qu'est-ce que... Bon, je vais essayer de travailler sans système d'axe. Hein. Je vais essayer de le faire. Bon, je mets une sphère qui est centrée à l'origine. Ça, c'est une sphère qui est centrée à l'origine. Elle est centrée en A. Elle passe par B. Alors, vous voyez que le centre, c'est 0, 0, 0. Et le rayon, c'est 4. Parce que c'est 4 au carré, ça fait 16. Donc, la sphère est centrée en A. Et elle passe par B. Elle est centrée en A, elle passe par B. Donc, c'est une sphère de rayon 4, si vous voulez. Ensuite, je crée, bien sûr, le segment AB. Bon, voilà. Je vais chercher le milieu de AB, il m'intéresse. Le milieu de AB m'intéresse. Hein. Voilà. Le milieu de AB m'intéresse. Je vais chercher le plan médiateur AB. Enfin, ça, j'ai pas besoin de faire ça maintenant, mais je pourrais le faire après. Ça c'est le plan médiateur de AB. Il va m'intéresser. Ça, c'est en orange, c'est le plan médiateur de AB. Il va m'intéresser par après. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, pour l'instant, je peux l'enlever s'il ne m'intéresse pas. Pour l'instant. Ensuite, je vais chercher la sphère, centrée, bien sûr, en A, avec l'intersection du plan médiateur. Ça, c'est le plan médiateur. Bien sûr, on aura ce qu'on appelle une calotte. On a une calotte. On a le découpage par un plan. On a une calotte sphérique. Alors, l'intersection, c'est ceci, de la calotte sphérique avec l'intersection, voilà, le découpage, il se fait là. Ça donne un cercle. Je vais chercher l'axe x égale 0, je mets là. Bon, ça, je fais ça pour le fun, hein, celui-ci. Et je vais chercher le même découpage ici. On voit que bon, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, j'ai découpé sur l'axe x. Là, je le découpe au centre. Je l'ai découpé au centre plutôt que le découper sur le plan médiateur. Là, je l'ai découpé sur A. Regardez bien. Je vais retirer la sphère. Voilà, il y a un plan qui passe par A. Il y en a un qui passe par... c'est le plan médiateur au segment AB. Il y en a un qui passe par A. Bon, celui-là à gauche, il ne m'intéresse pas. Bon, c'est juste pour vous dire que bon, je peux couper où je veux. Voilà. Donc, ce qui va m'intéresser le plus, c'est celui-là de droite, pas celui-là de gauche. Bon, ça donne ceci, mais je vous ai dit qu'il y en a un qui ne m'intéressera pas. C'est pas celui-là. Celui-là, il m'intéresse fortement d'ailleurs. C'est ce D là. Celui-là. On peut faire une découpe où on veut. Je vais chercher. Ça, c'est l'axe Z égale 0. Enfin, c'est le plan Z égale 0. L'intersection GA, ça c'est l'intersection de la sphère avec le plan de base.
de plan de base. Donc, si maintenant je retire la sphère, j'ai ceci. La sphère, donc j'ai un cercle, si vous voulez, qui passe euh, centré en A et qui passe par B. Et j'ai un deuxième cercle mais, qui passe, qui est, voilà, qui va faire une intersection avec le cercle de base. Alors ça, c'est le plan médiateur, hein, je vous rappelle. Hein. C'est le plan médiateur. J'ai créé un cercle sur le plan médiateur au segment AB. Et donc, ces deux cercles auront une intersection. Alors, on va chercher ces deux cercles. Voilà, j'ai une première intersection ici et une seconde intersection de l'autre côté. J'ai deux intersections. Bon, maintenant, je vais choisir lequel prendre. Hein. Bon, je peux prendre celui de gauche ou de droite, on s'en fout. Alors, j'ai choisi. Ça, c'est l'intersection. Moi, ça, c'est une intersection que j'ai pas besoin. C'est avec le plan qui passait par A. Donc, j'ai pas besoin de cette intersection-ci. Je vais vous remontrer. C'est la sphère. J'ai coupé par un plan au départ x égale 0. Voilà. Et c'est l'intersection que vous avez là. Ben, ça, j'ai pas besoin. C'est pour vous montrer qu'on peut couper comme on veut. Donc, je vais retirer la sphère. Voilà, et je vais retirer ce plan là qui est x égale 0 et le point F. J'en ai pas besoin. Alors qu'est-ce que c'est que G? C'est le point de l'autre côté. C'est idem, j'en ai pas besoin. F et G, j'ai pas besoin. Alors ce qui m'intéresse, c'est le segment DA. DA. Alors le segment DA, vous voyez que ben, quand on regarde de face, ben, ça fait deux rayons. Hein. Donc c'est deux rayons, ça. Les segments noirs, c'est deux rayons. Donc déjà, ils font A et A. Maintenant, le tout, c'est de savoir. Bon, je vais faire une copie. Hein. Pour l'instant, c'est bon. Pourquoi? Pour l'instant, mais c'est pas terminé. Alors là, on a bien un rayon R. Là, j'ai un rayon R. Mais pour que ce soit régulier, il faut que ceci fasse R. Il faut qu'il fasse R. Alors, aura-t-on R ici? Ben oui. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pris... Voilà, c'est comme si j'ai pris un plan médiateur, mais si on regarde de face, c'est une droite qui est une médiatrice. J'ai une médiatrice ici. Voilà, j'ai une médiatrice. Donc, le segment là, il vaut celui-ci. Ce segment-là, il vaut celui-là. Donc, ça veut dire qu'ils partagent, on va dire, un côté commun, qui est celui-là. Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Hein. Je vais recommencer ce que je viens de dire. J'ai mal fait ma démonstration. Voilà. Alors, je vais refaire ma démonstration. Ce segment-là, qui va de ça, c'est C. Hein. Je vais remettre les côtés. A, C, B, D. Alors, CA est égal à BC, parce que c'est un plan médiateur. Ici, bon, je vais le considérer en vue de face, c'est une droite, hein, donc c'est une médiatrice. Donc, DC est médiatrice du segment BA. Donc, c'est normal que CA égale BC. CA égale BC. Bon, ça, c'est une chose. La seconde, c'est que on a deux triangles. On a le triangle B, D, C et le triangle CDA partagent, ont un côté commun.
ils ont un côté commun. Alors, c'est quel côté, ce côté commun? Le côté commun, c'est DC. Voilà. Donc, ils ont un côté commun, qui est le côté DC. On est en face de deux triangles qui ont deux triangles rectangles, puisqu'en fait, la bisectrice coupe le segment en perpendiculaire, hein, le segment AB en perpendiculaire. Donc, on a un triangle rectangle en C. On a deux triangles rectangles en C. Ils sont tous les deux rectangles en C, avec deux côtés communs. Et donc ça, c'est un cas d'isométrie. Et donc, ça veut dire que le troisième côté, il est identique. Donc ça veut dire que ce côté-là, il est côté-là. Voilà, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, on a C, l'angle C égale 90 degrés. Donc ça veut dire que BDC est un triangle rectangle. Et que DCA est un triangle rectangle aussi. Ils sont rectangles tous les deux en C. Et donc là, on a des cas d'isométrie. Ben, bon, on a un angle égal et deux côtés égaux. Ben, ça suffit pour dire que le troisième côté sont égaux. Donc, avec la médiatrice en vue de face, vous savez aller chercher, bon, que BD, vous savez trouver que BD vaut R. Et donc, on aura un triangle équilatéral, puisqu'on a R, R et R. Pour AB vaut R, AD vaut R et BD vaut R. Donc, les angles vaudront à l'intérieur 60, 60, 60. Voilà. Et donc, bien sûr, ici, comme je suis dans l'espace, j'ai pas mis une droite, j'ai pas mis une médiatrice, mais j'ai mis un plan médiateur. Parce que c'est un plan. Voilà. Bon, maintenant, ça veut dire que il suffit de relier des BD voilà, je relie BD. Ça, c'est fait. On a bien 120 degrés d'à côté, mais l'intérieur, il fait 60. Hein. C'est 120 voilà, en extérieur, mais c'est 180 moins 120, ça fait 60 hein, en intérieur. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher un deuxième plan médiateur. Ce plan médiateur, il est médiateur je vois pas fort. Le point là-bas, je ne sais pas c'est quoi, c'est A. D, c'est le point D. Point gauche, c'est le D. Alors, comme ça, on le voit. C'est le point D. Je vais chercher le plan médiateur à AB, à, à DB. Hein. Ça, c'est le plan médiateur. Il passe par le milieu du segment DB. Alors, j'avais déjà un plan médiateur. Hein. Je vais le rechercher. Je sais pas ce qu'il est. J'ai besoin de deux plans médiateurs. Bon, la rigueur, 3 c'est bon, mais on sait bien que les 30 plans médiateurs dans un tétraèdre régulier vont se couper en une droite. J'ai pas besoin de 3 plans, 2 suffisent. Je peux créer, si vous voulez, on peut créer là ici 3 médiatrices. 3 médiatrices, ils vont se couper en un point. Voilà. Ben, moi, ici dans l'espace, c'est 3 plans médiateurs, mais 2 suffisent. Alors je vais chercher ces deux plans médiateurs, j'en ai déjà un. Je viens d'en construire un, je vais aller chercher un second. Plan médiateur AB. Ouais, ben là, j'en ai deux. J'ai deux plans médiateurs. Voilà. Alors, ces deux plans médiateurs vont se couper. Vous aurez compris où ils se coupent. Hein. En fait, il va y avoir une droite qui va sortir de ça. Donc, on a déjà construit un triangle équilatéral. Là, des deux plans médiateurs, ben, on va sortir une droite. Voilà, qui va venir toucher, bien sûr, la sphère. Et là, vous aurez compris que on aura
le triangle, le tétraèdre régulier. Vous avez compris ça. Alors maintenant, je vais chercher l'intersection des deux plans médiateurs. Bon, ça c'est un troisième plan médiateur, j'en ai trois. Là j'ai mis les trois plans médiateurs, hein. Oui, quand on regarde en face, ici on ne voit pas les droites, mais bon, voilà comme ça. Là je les ai mis toutes les trois. J'ai les trois plans médiateurs que je vous ai dit. Là je vais chercher l'intersection des plans médiateurs. Voilà, c'est cette droite-là. Alors cette intersection, je vais la chercher l'intersection avec, avec le cercle. Le cercle bien sûr. Le cercle du plan médiateur là-bas. Je vais vous montrer l'intersection du cercle qui se trouve sur le premier plan médiateur. Donc je vais mettre cette intersection, regardez bien, elle est là. Alors je rappelle où est la sphère. Ouais, tantôt j'ai dit la sphère, mais c'est pas la sphère, c'est la calotte sphérique. Voilà. La sphère elle est là, elle monte un peu plus haut. Mais c'est par rapport à la calotte sphérique où j'ai pris le plan médiateur et le point de coupure, voilà, du plan médiateur avec la sphère. Voilà, donc il est un peu plus bas. Et là maintenant, je peux mettre voilà, mes segments. Et ça c'est la hauteur, hein. C'est la hauteur, si vous voulez, du tétraèdre. On aura les segments. Maintenant, je relis mes segments. Et vous voyez qu'ils font tous 4. Ils font tous 4. Et là, j'ai mon tétraèdre. Et maintenant, je peux enlever toutes mes constructions. Donc, le segment, est-ce que j'ai pas besoin de... Si, segment AB, j'ai besoin. Le milieu, j'ai pas besoin. Plan médiateur, j'ai pas besoin. J'enlève le tout. Alors, je peux avoir l'intersection aussi de la droite avec le plan Z égale 0. La droite qui est la hauteur, qui est H. La droite, c'est la droite N. N, je peux avoir l'intersection de N avec le plan G. N et G. Intersection de N et G. Intersection de N et G. Voilà. Et là, vous avez l'origine de la hauteur. Et donc, la hauteur, ben, ça va être... bon, le dernier point que j'ai trouvé, c'est J. La hauteur, c'est segment JH. Segment J, H. Voilà, ça c'est la hauteur. C'est la hauteur du triangle. Voilà, il se retrouve bien sûr au centre comme ceci, voilà. Alors maintenant, je vous ai dit que j'allais tout enlever. Je vais enlever donc ce qui n'est pas segment. Plan Z égale 0, bon, ça je peux le laisser. L'intersection du chemin, voilà. Et l'angle, bon, j'ai pas besoin de voir l'angle. Les intersections D, ça j'ai besoin. Segment DA et l'angle, j'ai pas besoin de le voir. Voilà, et on se retrouve. Bien sûr, les plans, je n'ai pas besoin. Les plans médiateurs, j'ai pas besoin. Voilà, ça me permet de trouver juste la hauteur. Et alors, la droite qui forme la droite qui passe par la hauteur, j'en ai pas besoin non plus. Donc, je vais l'enlever. Elle est en orange. Je vais chercher. Alors, où est cette droite? Elle est là. Et là, vous avez la formalisation, la construction du tétraèdre, qui est une pyramide, où je vais relier ces points-ci, ces trois points-là. Voilà. Et j'ai un tétraèdre. Vous voyez, tout fait 6,93. Toutes les faces, enfin, toutes les arêtes font 4, je m'excuse. Ça, c'est les 6,93, c'est l'air de chaque face. Et 7,54, c'est le volume. C'est le volume. Donc, vous voyez, ici, vous avez 4, 4, 4, 4. Alors, il y a un point là-bas qui est perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. C'est le point E. Le point E, je vais l'enlever. Bon, j'ai pas besoin de ce point E. Voilà. Et là, vous avez
la construction. Alors, vous aurez pu mettre un rayon de 5, un rayon de ce que vous voulez, hein. Donc voilà comment on construit un tétraèdre, hein, avec sa hauteur. Un tétraèdre régulier, là. C'est une des figures de Platon. Voilà. Ça, c'est la construction du tétraèdre régulier avec une de ses hauteurs. Une de ses hauteurs, parce qu'il y a, il y a 4 hauteurs, hein. Et alors, ça existe aussi les bihauteurs. Il y a aussi les, les bi-hauteurs. Mais là, je parle d'une hauteur. C'est une hauteur. Et il en existe 4. Il existe 4 hauteurs et 3 bi-hauteurs. 3 bi-hauteurs. Pas 3 bi-hauteurs. On dit bi-hauteur, pas bis-hauteur. 3 bi-hauteurs et 4 hauteurs. Mais j'en ai dessiné qu'une seule. Alors chaque face, à chacune des faces, normalement, je sais les retrouver. Hein, parce que normalement, je vais essayer de faire. Bon, je vais aller rechercher le milieu d'une face. BA, milieu de BA. Centre BA. Voilà, j'ai le milieu. Je devais tracer KH. Alors, le milieu de AH, on va tracer le segment BL. Intersection du segment BL qui est F1 avec le segment KH qui est T. Donc T, intersection T, F1. Intersection T, virgule F indice 1. Et maintenant, pour avoir une seconde hauteur, je vais relier le point, on voit pas bien, c'est ABCD, ouais, DM, segment DM. Segment D, virgule M est une seconde hauteur. C'est une seconde hauteur. Alors maintenant, pour trouver la troisième hauteur, je vais relier AJ est une hauteur. HJ, je vais rechercher HJ, la hauteur HJ. Segment HJ. HJ c'est S. Donc l'intersection de S avec G1. Intersection de S avec G indice 1. Voilà, ça c'est l'intersection des hauteurs. C'est en fait l'orthocentre. C'est l'orthocentre. Donc je peux trouver les autres hauteurs à partir de ça, de l'orthocentre, puisque toutes les hauteurs ils vont se concourir pour un triangle, pour un tétraèdre régulier, ils vont se concourir. On a affaire à un tétraèdre orthocentrique parce que ils vont se concourir sur la même, tous les points de concours des auteurs ne concourent pas au même point, ne concourent forcément pas dans les tétraèdres. Mais ici c'est un tétraèdre orthocentrique parce que il est régulier, donc il va concourir, ils vont concourir, les auteurs vont concourir au même point. Alors maintenant, je vais tracer une droite faisant office voilà, une droite. Une des hauteurs passera par la droite que je vais vous mettre maintenant.
Voilà. Là, j'aurai une, deux, je ne sais pas si... Il doit en avoir quatre. Hein. Je vais éliminer. Celui-ci, j'ai pas besoin. Ça, c'est une hauteur. Il y a une autre que j'ai pas besoin, c'est T, j'ai pas besoin. Voilà, ici j'ai combien de hauteur? J'en ai une 2 plus une droite faisant office de direction de la hauteur. Voilà, et je vais tracer une droite A. Une autre droite faisant office de hauteur. Voilà, combien de... Une, deux. Je ne vois pas combien de droites qu'il y a. Bon, on va regarder ici. Je vais mettre des droites, hein, comme ça, bon, je vais les compter. Une, deux, trois, quatre. J'ai bien mes quatre hauteurs. Une. Chaque face aura une hauteur. Hein. Bien sûr, la hauteur, c'est par rapport à une des faces, c'est le sommet opposé. Hein. Et donc, si j'ai quatre faces dans un tétraèdre, je dois avoir quatre hauteurs. Et les voici. Alors, je rappelle que les hauteurs sont aussi perpendiculaires aux faces. Hein. Elles sont perpendiculaires aux faces. Et bien sûr, elles relient une perpendiculaire à une des faces au sommet opposé. Donc là, on a un tétraèdre orthocentrique avec la sphère, la sphère qui est circonscrite à ce tétraèdre régulier. Ici, on a une sphère circonscrite au tétraèdre. On ne voit pas fort, mais je vais réduire ceci au niveau de la couleur. Je vais changer l'opacité. Je vais réduire l'opacité. Voilà. Et là, vous savez maintenant comment construire un tétraèdre régulier par construction. Hein. Par construction. Donc il suffit de choisir la cote de départ et puis ça va très vite. Hein. Mais ici, bon, c'est parce que bon, j'ai donné des explications, donc j'ai pris mon temps de donner des explications. Mais sinon, ça va très vite pour faire ça.
vous remercie.